Le programme de développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, l'autoroute du Nord, prolongée jusqu'à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Longue de 96 km, la section Thiébissou-Bouaké a été officiellement ouverte à la circulation ce jeudi 24 août 2023 par le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, à la grande satisfaction des cadres et des populations de la région du Béké. Une véritable révolution se passe sous nos yeux. Nous sommes des témoins privilégiés du grand retour de la grande cité de Bouaké. Oui, Bouaké Souba, Bouaké Benana, Bouaké revient encore plus belle et encore plus forte. C'est fort de cette dynamique que nous souhaitons à l'ensemble des distingués invités un chaleureux Aquaba. Bouaké, ville transformée, vous ouvre ses portes. Bouaké, ville reconnaissante, vous ouvre son cœur. L'infrastructure que vous inaugurez aujourd'hui va contribuer significativement au désenclavement des villes, des villages et même des hameaux des deux régions susmentionnées, favoriser la fluidité des déplacements des personnes et des biens, ainsi que l'accroissement des échanges. La récente réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou va booster le potentiel des échanges sur la A3 en attendant le prolongement de l'autoroute sur cette section. Toutes choses qui accroîtront l'attractivité de Bouaké en tant que hub économique régional. Pour l'ambassadeur de Chine, partenaire à ce projet structurant, le prolongement de l'autoroute du Nord à Bouaké démontre la qualité de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous espérons que l'autoroute Thiébissou-Bouaké deviendra une route de richesse de la Côte d'Ivoire, un chemin radieux vers la paix, le bonheur, la prospérité et la puissance de l'État. Un acteur crucial pour la croissance économique, la stabilité sociale et l'amélioration du bien-être du peuple. La réalisation de ce nouveau tronçon de l'autoroute du Nord reliant Thiébissou à Bouaké revêt, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, un caractère stratégique. C'est une promesse faite par le chef de l'État lors de son adresse à la nation à la fin de l'année 2022. De réaliser le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la ville de Bouaké. Aujourd'hui, c'est chose faite. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Je voudrais vous prier de traduire au Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, toute notre gratitude et celle de l'ensemble des usagers de la route pour cette belle autoroute qu'il offre à ses compatriotes. L'autoroute du Nord, qui part d'Abidjan jusqu'à Thiébissou sur un linéaire d'environ 266 km, sera désormais complétée par une nouvelle section de 96 km. Cette section innerve plusieurs localités de la région, dont Sakassou, Béoumi par la gauche et Nguebonoa par la droite. L'autoroute qui progresse pas à pas vers les frontières du Mali et du Burkina Faso a aussi vocation à renforcer l'intégration sous-régionale à travers une connexion rapide vers ces pays voisins. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, à travers cet acte symbolique, c'est le patrimoine autoroutier qui s'étend. Ainsi, le linéaire d'autoroute sera porté exactement à 379 km, représentant le plus important réseau autoroutier de l'Afrique de l'Ouest francophone. Avec l'ouverture prochaine, en 2024, de l'autoroute Grand Bassama-Souindé, ce linéaire sera porté à 409 km. Le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, a pour sa part dit sa joie et sa fierté face à cette importante réalisation qui constitue une autre preuve de la marche résolue de la Côte d'Ivoire vers le progrès et le développement. Cette infrastructure routière constitue, à n'en point douter, une force motrice pour le progrès et le développement socio-économique de notre pays. Dans ce domaine, il est peut-être nécessaire de repréciser
que la vision du chef de l'État est claire. Cette vision a été largement développée et opérationnalisée à travers les différents plans de développement mis en œuvre depuis 2012. L'objectif visé est de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Mesdames et messieurs, en janvier 1975, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lançait les travaux de construction de l'autoroute du Nord avec pour ambition de relier dans un premier temps Abidjan à la ville de Yamoussoukro. Cette noble ambition a été partiellement réalisée par la mise en service en 1982 de la première section de l'autoroute reliant Abidjan à Saint-Grobo. Il a fallu attendre bien plus tard pour que le président Alassane Ouattara procède à l'inauguration de la section Saint-Grobo-Yamoussoukro le 11 décembre 2013. À cette occasion, le président de la République avait annoncé sa ferme détermination à poursuivre la construction de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières avec le Burkina et le Mali. L'axe Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord permet ainsi de réaliser le chaînon manquant pour interconnecter les deux plus grandes villes économiques de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Boaké, et aussi de rapprocher Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, des capitales de la sous-région ouest-africaine. Notons que les études pour la section Boaké-Kanaolo, longue de 117 km, sont très avancées.